Aujourd'hui, près d'un Africain sur 2 vit en ville. Et c'est autant de personnes qui doivent se déplacer chaque jour. Conakry. La capitale guinéenne compte plus de 2,5 millions d'habitants, avec plus de 3 déplacements par jour par personne. Addis Abeba, c'est plus de 4 millions de déplacements quotidiens par jour, en incluant ceux effectués à pied. Ce sont plus de 5,5 millions de déplacements par jour qui façonnent le quotidien de la mégalopole de Kinshasa et de sa vaste agglomération de plus de 17 millions d'habitants. Selon les Nations Unies, le rythme d'urbanisation de l'Afrique est le plus élevé au monde, avec d'ici 2050, 60% des Africains qui vivront en ville, c'est-à-dire plus de 2 milliards de citadins. Dans cet environnement, la mobilité devra composer avec des chantiers majeurs, une faible densité de voirie et des distances croissantes à parcourir. Alors, comment l'Afrique peut-elle réussir à assurer une mobilité soutenable pour ses villes et métropoles ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers ce podcast. De nombreuses villes africaines sont caractérisées par une forme radioconcentrique ou un damier planifié qui regroupe l'essentiel des services alors que leur périphérie plus informelle est principalement résidentielle. Cette forme urbaine monocentrique et les mouvements pendulaires entre le centre et sa périphérie souffrent d'un manque croissant de desserte par un système de transport public efficace. Dans ce contexte, est-ce que les villes africaines sont en train de devenir des nœuds de congestion ou des réservoirs d'innovation et de réinvention du transport urbain ? C'est la question que nous posons à Sébastien Goethals. Beaucoup de villes africaines ont encore aujourd'hui une très faible densité de voiries et d'infrastructures, comme ce qu'on peut observer dans des villes comme Conakry, Douala ou Kampala, un peu partout en Afrique. Et la congestion engorge des agglomérations qui s'étendent toujours plus loin, avec des distances de déplacement toujours plus longues, sans pour avoir les infrastructures qui peuvent accompagner cette croissance. Alors c'est dans ce contexte d'urbanisation informelle qu'on voit 2 tendances émerger. Alors d'une part, il y a la tendance des grands projets avec des chantiers de bus rapide transit, trains urbains, tramways, donc du transport à haut niveau de service qui émergent et qui apportent les conditions initiales pour le développement urbain polycentrique, donc décentralisé autour des stations et des gares. C'est ce qu'on observe à Dakar, Addis Abeba ou Dar es Salaam par exemple. Alors d'autre part, on a les transporteurs informels et les jeunes entrepreneurs qui misent énormément maintenant sur la digitalisation et sur la mobilité à la demande, donc en ligne. Dans les villes africaines, 45% des déplacements se font via la marche à pied. À Douala comme à Koumassi, un actif sur 3 se déplace principalement à pied sur des distances souvent longues. D'autres modes de transport public de masse dit artisanal comme les matatus au Kenya, les baka en Côte d'Ivoire ou encore les opeps au Cameroun facilitent grandement la vie des citadins car ils sont rapides et surtout pas chers. À ceci s'ajoutent les mototaxis ou Boda Boda à Kampala et Bensikine à Yaoundé. Pour Natacha Gouné, ces modes de transport ont plusieurs avantages. Les mototaxis. Dans les villes africaines, ce type de transport est le plus utilisé par les citadins à cause de plusieurs avantages, comme entre autres la flexibilité. Ils se faufilent dans tous les espaces de la ville. L'accessibilité, ils sont disponibles à toutes les heures de la journée, dans tous les coins et à coûts variés. La rapidité, leur vitesse commerciale est satisfaisante, surtout pour les mototaxis qui assurent le dernier kilométrage, c'est-à-dire qu'ils desservent les quartiers périphériques et conduisent les citadins vers leur lieu d'habitation. Comme autre avantage, on a la bonne gouvernance autour de ces transports. Ils sont organisés en syndicats, propriétaires, conducteurs et apprentis et travaillent pour l'aspect juridique, la réglementation et l'exploitation des transports artisanaux. Surtout que le syndicat est l'intermédiaire entre l'État et les transporteurs. Du BRT au tramway, le transport à haut niveau de service émerge de part et d'autre de l'Afrique et le développement de nouveaux centres urbains autour de ces réseaux fait débat. Alors que Dar es Salaam et Dakar veulent restructurer les quartiers autour de leurs nouvelles stations BRT, Addis Abeba a misé sur les métros légers qui défient la topographie de la ville. Les métros légers d'Addis Abeba transportent aujourd'hui plus de 110 000 personnes chaque jour sur une longueur de 32 km.
L'enjeu est maintenant de réussir l'intermodalité autour des stations de métro aérien et de réorganiser l'espace public autour d'une mobilité plus soutenable. Addis Ababa Light Rail system is the first LRT and rapid transit system in Eastern and Sub-Saharan Africa. It started its operation in 2015 with 34 kilometers and 2 lines, crossing the city from east to west and south of Addis to the center of the city. With ever-increasing high traffic congestion and rising fuel prices, the LRT has provided a great advantage to the capital's commuters, providing a quick and inexpensive transportation. Ridership is more than 140,000 per day, and the 39 stations on the line provide intermodality with public transport such as bus and private taxis, especially in major mass transit hubs such as Maganania and Meskel Square. Pourtant, le transport public de masse ne suffira pas à décongestionner des villes qui s'étendent toujours plus. C'est au croisement entre le transport informel, la digitalisation et la marche que vont s'organiser les déplacements à l'échelle des quartiers. Pour Natacha Gounet, 5 leviers peuvent actionner la transformation de la mobilité urbaine en Afrique. Planifier et aménager des rues et espaces publics pensés pour les piétons. Déjà, il faut dire qu'en Afrique, la marche à pied est le mode de déplacement le plus utilisé par les citadins. Ce mode favorise l'amélioration de la santé. Donc, pour ce faire, il faut donc planifier et aménager les allées pour piétons, les espaces de loisirs et de détente, aménager sur la voirie les marquages au sol pour les cyclistes et les piétons, surtout tenir compte des personnes à mobilité réduite qui sont les premiers piétons, mais les plus désavantagés lors de l'aménagement des voiries. Comme deuxième levier, améliorer l'intermodalité et les synergies entre les transporteurs. Comme troisième levier, repenser le transport public à haut niveau de service pour et pas les Africains. Comme quatrième levier, nous avons mettre en œuvre le polycentrisme par la diversification du tissu urbain, donc pour désengorger certains espaces. Il faut également la création des grands pôles d'attraction autour des transports. Comme cinquième levier, nous avons donc mettre la digitalisation au service de la mobilité intelligente par la mise en place d'une information du voyageur efficace, la création et le développement des applications pour mieux orienter l'usager dans son déplacement et la création de plusieurs véhicules écologiques qui fonctionnent avec le gaz ou l'électricité. Pendant que les grandes villes s'engorgent, les citoyens et les entrepreneurs s'organisent. Kiri EV, Ecoboda, Smartbeba, Easy Matatu ou encore Yango, de nombreuses startups africaines déploient des solutions digitalisées autour du transport partagé, des véhicules électriques et de la logistique à la demande. Il y a un écosystème innovant et dynamique qui se met en place, un écosystème de la mobilité qui apparaît comme étant peut-être une réponse à une croissance urbaine qui finalement reste très informelle et qui manque d'infrastructures pour l'accompagner. Il y a aussi des initiatives en faveur des piétons qui commencent à apparaître. C'est le cas notamment d'espaces publics potentiellement multimodaux autour de ces gares. Il faut savoir quand même que les déplacements piétons représentent encore 60 à 80% de part modale. Et donc l'espace public africain commence à devenir de plus en plus important dans les débats et également dans l'organisation spatiale de la ville. Donc c'est à l'interface entre ces grands projets et ces nouvelles tendances que se situe finalement le plus grand potentiel de l'intermodalité, mais également la fluidité de la mobilité qu'on espère pouvoir voir apparaître d'ici 2030 dans des villes africaines adaptées et plus résilientes. Et si la prochaine innovation arrivait de plus petites villes? On observe déjà que le vélo se fait sa place à Kigali, Asmara et Kisangani. Avec des espaces publics connectés et au service de l'intermodalité, les modes doux et moins carbonés ont une chance d'émerger rapidement. Bref, le transport urbain en Afrique représente aujourd'hui un terreau d'innovation sans précédent au croisement entre la digitalisation, le transport de masse, le partage et l'électrification des véhicules. Des grands pôles d'échange aux petits espaces publics, la ville africaine va se réinventer autour du mouvement.